Qu'est-ce qu'il fait bon? Il fait limite chaud. J'ai l'impression de me croire en vacances en fait. Vraiment, hein. J'ai l'impression de me retrouver quand j'étais en Turquie, en Tunisie, machin et tout. Tu te lèves le matin, il fait super chaud. Là c'est le cas là. Ils ont annoncé 30 aujourd'hui, donc ça j'ai sorti ça. J'ai pas sorti le short encore. Mais j'ai sorti la chemise cool. J'espère que vous allez bien mes amis. Surtout pour un nouveau vlog, nous sommes actuellement le mardi 18 juin. Il est 7h57 du matin. Nous sommes levés depuis une demi-heure. Et c'est bueno. C'est bueno, c'est bueno. Je suis en train de regarder les comptes. Il y a eu des billes ce matin. Enfin hier soir du coup, c'est le soir qu'il y a des débits. De tout le week-end depuis vendredi même. Hop. Allez quoi, les achats de ce week-end pour les commandes. Allez. Ouais. Ah, j'ai fait un plein de Laura aussi. Et il est où le plein de Laura? Carburant. Oh mais bon, ça s'appelle comme ça aussi parce que j'ai fait au Leclerc cette fois-ci, j'ai pas fait au Cora. Ah bon, d'accord. C'est bizarre. C'était le plein ça? Ah ouais, c'est le plein. Mais pourquoi encore Cora sur... Ah oui, c'est quand j'étais allé refaire la pointe. Ok, d'accord. Bon, c'est bon, c'est fait. Le basilic, lui, ça sent bon, ouais. Du coup, hier soir, je vous ai clôturé vlog. Après, je l'ai chargé fichier. Je l'ai pas monté encore, je le monte ce matin. Ensuite, avec Laurent, on est allé... je suis allé marcher, ça je vous l'ai dit, je crois. Je suis allé à la douche. On est à la douche, après on est allé se poser au lit. C'est Mathieu du futur, avec la voiture blanche. Hein? Le t-shirt il fait un peu crop top, j'ai mis un autre t-shirt. Ouais, bah oui. Oh non, mais Chloé, ça va être une catastrophe à l'adolescence. Oh là là. Et du coup, oui, alors, hier après on a regardé notre série et je me suis endormi à 22h30. J'ai dit à Laura, je suis crevé, elle me dit c'est pas vrai. Je dis si, je suis naze. Je me suis endormi vers 22h30, 22h45, le temps de couper et tout. Bon, elle a regardé la télé, elle encore un petit peu. Je sais pas jusqu'à quelle heure. Par contre, putain, j'ai mal dormi. J'arrêtais pas de me réveiller tout le temps. Enfin, je me rendormais tout de suite, hein, pas d'insomnie, mais je me réveillais quand même souvent. Ce matin, le réveil a sonné, hop, debout. Théo qui est en train de contrôler le jardin. Au courant mon père, il guette. Il regarde les plantations, il regarde tout. Et du coup, au programme de ce jour, à 10h, je dois amener la voiture de Laura au garage pour changer les pneus avant, parce que les pneus avant là, ils sont lisses. Je prenne rendez-vous pour le contrôle technique aussi. Après, au retour, il faut que je passe chez Weldom chercher du produit pour le sol. Ouais, on l'achète chez Weldom. Moi, le live demain, je non, tu te changes en fait. Pourquoi? Mais t'es collant troué, tu rigoles ou quoi? Bah, il y a juste ça qui est. Non, tu te changes les billets. J'en ai plus d'autres. Eh bah, tu m'as pourtant, j'en sais rien, mais tu vas pas en mini short avec un collant. Non, mais ça va. J'avais où hier qui est bien pour t'en trouver? Il y a 6 tomates. Ah, c'est bien. Mais ils sont verts. Bah oui, il faut laisser pousser. Donc du coup, je disais, j'aille chez Weldon chercher, on achète le produit comme ça, on en met aussi là sur le sol vert. Ça désinfecte et tout, c'est bien.
habiller Bah, comme tu mets nous. pas de short toi. Bah non, je joue au foot et j'aime pas me péter les jambes en short. vois. Mais moi j'adore, parce que la dernière fois j'ai... Par contre tes mains sont sales. Hein. Quoi? Moi Tes mains ils sont j'adore. sales. Moi j'adore. Non toi tes mains sont sales. T'as de la terre sur les mains. Ah oui. Tu peux te laver les mains. Moi je me Oui, suis je déjà sais. fait là. Oui bah moi aussi j'ai les genoux escarpés. Et là hier. Oui c'est bon. Tout c'est là. bon. C'est bon. J'ai la tombée sur une plaque d'égout sur la tête. Mal. Du coup il faut que j'aille chez Waldom et puis après je rentre à la maison. Laura elle sait pas encore si elle va du coup voir les petits vieux cet après-midi. Et on a une livraison de glace ce soir. Enfin la dame elle vient chercher à la maison une glace Milka que j'ai préparée hier, donc c'est bon. Donc voilà. Bon. La priorité dès que je rentre c'est de monter le vlog. Avant de partir au garage. Changer les pneus de la 3. Et foutu. tu sais que tu les... Non, pour l'instant j'ai regardé ça. Ah oui, je comprends pourquoi ils sont foutus. Les pneus de la 3? Bah il y a déjà, parce qu'ils sont usés peut-être. Bah oui. Et il y a déjà le pneu qui est un peu arraché. Oui, bah ça, oui. Ça va passer le contrôle technique. Trop Ça chou- bon. C'est trop beau comme ça. Merci. Toi aussi. Donc voilà, une journée de boulot. Là, il faudra que je rattrape ce que j'ai pas fait hier sur Ghost à cause des problèmes avec le PC, là, que j'ai perdu 1h30. Comme ça, j'attaque ça. Laura la live aujourd'hui. Et puis voilà. Oh, chouchou. Ah bah c'est beaucoup mieux. Mm. T'as l'état de tes jambes, toi. Moi j'ai un... Brosse-toi les cheveux, là, que Ça tu les c'était à attaches. la cabane. Ouais, J'ai brosse-toi un les cheveux. bleu ici. Je sais pas pourquoi j'ai bleu. Bah, tu t'es cogné. C'est quoi que tu manges? Oh, Je- ouais, ça. Ah, en tout cas, ouais, beau temps aujourd'hui. Je pourrais même pas faire la moto. Pourquoi? Bah là, c'est... Parce que j'ai du travail. Ah. Et là tu fais Attends, le travail, il y a tout pour le la semaine, travail ce matin et tu fais la moto. Non, ce matin, je vais au garage. Bah jeudi on va... tu vas pas au garage. Ah bah, c'est faux. J'ai pris rendez-vous. Le garagiste, il me dit, oh là, il me dit, j'ai pas de place avant le 1er juillet et tout. Et je dis, ah, c'est pas grave, tu sais. Il me dit, ah là, ça m'embête de te laisser les pneus comme ça et tout. Il faut les changer et tout. Et j'ai dit, bon. Mais tu sais les changer tes pneus. Et du coup, il va donner rendez-vous aujourd'hui à 10. Non, je peux pas changer les pneus. Les jantes, oui, mais les pneus, non. Il faut enlever les pneus des jantes. Hein. J'ai pas le matériel. Ma mère m'a dit pareil, c'est pas toi qui les change. Je dis, bah non, je pas de démonte pneus. Il faut déjà enlever tout. Il faut déjanter, il faut enlever les pneus. Il faut une machine. Hein. Il faut le débouffer déjà pour aller. Ah oui. Quoi? J'ai pris le bout de métal là. Bon, allez, première médaille pour le cœur, là. Attention. Laisse ça. Ah bah c'est mieux. Oui. Ouais, je vais prendre mon médoc, j'en ai les gosses. Puis après j'attaque le vlog dès que je rentre. Bon, c'est bon, j'ai déposé les enfants. Putain, il fait vraiment lourd. Il fait lourd, il fait même pas chaud, il fait lourd. À mon avis, on va se taper de 5 enfants. Hein. Bon, je prends une banane. Bon, elle est pas ultra mûre, mais tout de même. Et je vais aller sur le PC. Je vais travailler, monter mon vlog d'hier déjà. Ça sera déjà pas mal avant de partir tout à l'heure. Allez. Let's go, girls. On y va. C'est y part. Faudra que je change mon pantalon parce que j'ai un pantalon super large là. Parce qu'il me va plus. Quitte même à mettre un short. Je verrai bien. Travailler. Oui, messieurs, dames. Ouais, j'ai réussi à monter mon vlog et le renvoyer sur YouTube. Et ça renvoyait à la bonne vitesse. Donc hier, je pense avoir trouvé la solution à mon problème, qui était en fait un paramètre Windows 11 qui était complètement pété. Visiblement, ça a l'air de fonctionner. Visiblement, hein, rien n'est sûr. Mais bon, ça a l'air de marcher parce que là, j'ai envoyé mon vlog après l'avoir rendu et ça a envoyé tout de suite. Tant mieux. Là, je vais procéder à mon changement de fringue parce qu'il fait vraiment chaud aujourd'hui. Et je me dis, tiens, ça serait peut-être sympa de mettre un short. Oula. J'avais pas mis depuis longtemps des shorts. Je vais enlever mes pompes déjà. Hop. Hop.
plus j'ai mis mon pantalon, c'est un des pantalons qui est très très large, j'arrivais même pas à le fermer avant. Maintenant je peux le fermer et il se casse la gueule en plus. D'ailleurs au niveau de suivi de poids, je suis toujours au même niveau. Toujours à 9800, j'ai pas redescendu énormément. Donc c'est comme ça, hein, ma foi. Toujours pareil. Et j'ai pris le petit short. Alors c'est bon quoi. Est-ce que lui aussi est trop large? Ouais, il est large. Ça va, il tient quand même à peu près. Je pense qu'il faut que je le resserre un peu parce que si je mets mon pantalon, mon téléphone dans la poche et que le bordel se casse la gueule, bah, je m'en l'air compte, je me retrouvais plus à l'air. Sachant que je suis quelqu'un de très pudique, j'ai pas envie de montrer mon cul à tout le monde. Hop. Voilà. C'est bon, je suis en short. Oh, c'est bizarre. C'est bizarre d'être en short, putain. Est-ce que le short sied bien à mes Vans? Ça, c'est la bonne question. Est-ce que mes Vans vont bien avec mon short? Allez, hop. On va mettre les Vans. Déjà, je raccourcis mes chaussettes pour pas que ça fasse chaussettes trop hautes. Sinon, Laura va me dire: oh, mais t'as vu tes chaussettes là? Tu peux pas faire quelque chose pour que ce soit plus joli. J'hésite à passer au Cora après pour le plateau charcuterie. Comme ça j'achète déjà ce qu'il faut pour le plateau charcuterie. Alors oui, du coup j'avais pensé au fromager qui a ouvert à Saint-Dié, mais je vais éviter vu qu'il fait lui-même des box charcuterie. Alors il fait pas de box brunch, pas de box apéro et tout, mais il fait des assemblements de plateaux charcuterie. Donc je me vois mal aller chez lui dire oui bah je veux faire des box charcuterie alors qu'il fait exactement la même chose aussi sur Saint-Dié. Sauf que Cora a un très très bon rayon terroir avec beaucoup de produits de qualité. Bah, c'est là où j'achète le Félino, le Comté, le vieux Comté et tout ça. Donc j'aimerais bien aller voir mais je suis pas sûr. Ça dépend de mon envie, de mon humeur. Parce que j'ai encore du boulot à faire. Donc j'ai peut-être pas forcément le temps de passer une heure au Cora. Je sais pas, je verrai bien. Voilà. J'ai mes Vans. Laura elle va me dire: ah, on voit tes lacets. Avec mes jambes de flamant rose, putain. Ah, c'est bien. Voilà, je suis en short. Là, je vais partir. De toute façon, on sera pas encore réveillé. Je pense donc elle verra ça quand je reviendrai. La fameuse short. Et la casquette surtout pour pas avoir mal à la tête. Si le soleil tape un peu trop. Ce qui est le cas aujourd'hui. Le soleil tape beaucoup. Ils ont annoncé presque 30 degrés. Bon, ça fait plaisir. Hein. On va pas se mentir. On va pas se plaindre non plus. Alors. Tac. Oh, elle va où cette pièce là? J'ai toujours plein de pièces dans la poche. Voilà. Ah, nickel. Elle a fait du yaourt cette nuit. Elle est en conservation donc ça va. Il est 9h18, j'ai rendez-vous à 10h. Il me faut 15 minutes pour y aller, donc j'ai encore le temps de partir. Tac, tac, tac. Ah, je suis content d'être en short. Ah, ça fait bizarre aux jambes. Je sens de l'air sur mes poils de jambes. Bon, j'ai pas beaucoup de poils de jambes, hein. Je suis pas très poilu des jambes. Regardez. Hop. Ça va. Hein. Bon, j'ai toujours les risipels hein, qui m'a laissé de sacrées marques. Ça me part pas ça. Attends, j'ai mis la crème et tout, mais c'est encore là. Ça, on me l'avait dit hein, que ça laisserait des marques. Hein. On m'avait dit que ça, il y en aurait de toute façon des petites marques et tout. Oh, mais ça va, je suis bien là quand même. Ça va, ça va. Avec ma petite chemise hawaïenne. Aïe aïe. Ouais, je pars pas tout de suite. Je vais peut-être remonter bosser un petit peu. Là, je descendais pour mettre mon short au moins déjà. C'était déjà bien. Et puis voilà. Feuille de message sur le téléphone pro. Moi je l'aurais entendu, hein. Vu les sonneries qu'on a mis. Je l'aurais entendu quand même. Hein. Non, c'est bon. J'ai des notifications Snap. Allez. Je vais aller rebosser un peu. Et puis après je pars. Bon les amis, je suis actuellement dans le véhicule en direction du garage. Il est
9h45. Finalement je suis pas allé rebosser, j'étais dans la véranda et tout, je regardais tout le truc sur mon téléphone. Du coup là let's go, aller changer les gommards dans les pneus que j'ai trouvé hier. J'ai regardé pour le contrôle technique, pour prendre rendez-vous d'ici à fin du mois. Comme ça c'est fait, parce que là je suis pas à jour là. Depuis le 7 juin, je vais le passer. Ah, ça va, c'est pas une épave la bagnole, hein. Ça va. Mais là il faut que je prenne rendez-vous d'ici la fin du mois et tout. Comme ça sera tout fait, ça sera tout bon. Il y aura juste encore la distribution à faire sur cette voiture. On va te distribuer. Allez, c'est comme ça. Allez. Je viens toujours un peu en avance. Je sais jamais s'il a de l'avance sur ses projets et tout ça. Celui-là, il y en a pas pour longtemps à changer les pneus, une vingtaine de minutes. Bon les amis, il est actuellement 10h36, je suis sorti du garage, c'est bon, la voiture a des beaux petits pneus tout neufs. Là je suis à mon magasin préféré, Weldom. Non, je cherchais le nettoyant pour le sol, destructeur d'odeur et tout ça, pour l'extérieur, l'intérieur et tout ça. Donc voilà, je suis là. J'y vais et puis après je rentre à la maison. Bah finalement j'irai pas aujourd'hui au Cora, mais il fait ultra lourd, il fait presque 30 degrés déjà. J'ai chaud. Et mes parents aussi m'ont dit que là ça y est, il y avait des orages chez eux. Ouf. Ça y est, je suis passé à mon magasin préféré Weldom. C'est faux, c'est pas mon magasin préféré. J'ai pris nettoyant et tout, c'est bon. Et je suis aussi passé à la boulangerie prendre 2 baguettes de pain. Parce qu'en fait hier on a fait les wraps pour les box. Les enfants ont kiffé les wraps, d'ailleurs ils les ont mangés le soir. Mais il reste encore de la garniture et tout. Donc du coup j'ai dit à Laura, écoute, je prends du pain et on se fait vite fait des sandwichs avec, hein, histoire que ça soit terminé. Parce que le saumon, une fois qu'il est ouvert, bah tu le laisses pas ouvert, tu vois. Donc voilà, et le tourmaillot aussi, il est déjà prêt. Donc ça, on va pouvoir faire ça. J'ai sauvé un motard d'une putain d'amende avant. À Saint-Dié, en fait, devant la gare, il n'y a qu'une seule voie. D'accord, c'est un sens unique. Du coup, moi, je m'engage. Et il y a 2 motards derrière moi, belges. Une Harley et puis une sportive. Ou une Roadster. Non, c'était une Roadster, je crois. Bref, ils sont derrière moi. Et là, en fait, ça bouchonne. Et du coup, vu qu'il n'y a qu'une seule voie, c'est très, très difficile. J'ai beau me décaler, le motard, il peut pas passer ni à gauche ni à droite. Tu vois, j'aurais bien voulu le laisser passer, mais je pouvais pas. Sauf que du coup, j'aperçois et je vois pourquoi ça bouchonne. Parce que les flics venaient d'arrêter une bagnole. Ils l'ont fait arrêter sur le côté. Et c'était en train de contrôler ses papiers. Du coup, ça a gêné un peu, ça bouchait. Et là, je regarde mon rétro. Et je vois un des 2 motards, celui avec la Roadster, qui monte sur le trottoir à ma gauche. Pour nous dépasser en roulant à haut pas sur le trottoir. Et reprendre après le bouchon. Sauf que lui il a pas vu ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait les flics. Et là je le vois monter sur le trottoir. Bah après, c'est interdit bien sûr de monter sur le trottoir, mais il n'y a pas mort d'homme quoi. Le gars il y va tout doucement. Je le vois monter sur le trottoir et là je sors ma main par la fenêtre et je lui fais il me voit, tu sais. Il était à 1 mètre de moi là, il était dans mon rétro et je lui fais comme ça par la fenêtre. Je dis calme. Et là le mec il s'arrête d'un coup, il voit les flics, il me regarde, il me dit merci, de rien. Il retourne sur la route, il attend. Je me suis dit putain, ah, ça serait con quoi. Donc voilà, j'ai sauvé un motard d'une sacrée amende mon gars. Bon, on rentre à la maison. Je vais aller bosser un peu avant de manger. Et puis après on mangera. Et puis voilà, et il fait 29 degrés et mes parents sont en train de se taper l'orage du siècle. Bah oui, tu m'étonnes. Une chaleur pareille depuis ce matin. Mon gars, je vais pas te mentir. Les pneus ça va, ils sont un peu bruyants, plus que les autres, mais ça va. Ça roule, ça glisse pas de soucis. Prêt à passer le contrôle technique et ça ira bien. Voilà, de retour à la maison. Il est 11h19. Je suis allé discuter vite fait avec Gaston là. Il était dehors, je l'ai aidé à rentrer du parquet et tout qu'il a racheté. Après du coup on vient de fumer, on a discuté. Et puis là je vais aller bosser, rattraper ce que j'ai pas pu faire hier à cause du coup des bugs que j'ai eu, que j'ai dû résoudre. En fait à chaque fois j'ai passé 5 minutes à essayer de trouver le problème, 5-10 minutes, une demi-heure, machin et tout. Là je me suis dit vas-y j'arrête ce que je fais et je vais essayer de corriger une bonne fois pour toutes ce putain de problème, histoire que ça arrête de me polluer mon travail et c'est bon. Là faut que je refixe une caméra qui bouge sur sa fixation. Ouais je resserre ça. Ah oui grave. Bon les amis, il est 11h45, je commence à avoir un peu faim, donc je vais préparer mon petit sandwich ton maillot. Laura du coup cet après-midi elle a son live et après elle part voir les petits vieux. L'organisatrice de l'association lui a répondu et tout, pas de soucis, qu'elle passe tape. Hop, il fait très
très chaud, mais ils annoncent de toute façon des orages. C'est fort peu étonnant. Bon, je vais voir un petit peu là, j'ai le thon mayo, je vais faire salade, je vais me couper les oignons et puis je serai bon pour mon petit sandwich. Bon les amis, il est 12h37, Laura là son live à 13h et pas 13h30. Parce qu'elle a prévu qu'elle va à l'EHPAD. Bah, du coup elle fait son live un peu avant. Elle a juste récupéré les batteries pour filmer son live. Hop, la carte mémoire elle est là. Et pendant le live moi je retournerai travailler du coup sur Ghost. J'ai déjà commencé. J'ai déjà commencé à faire des publications là tout à l'heure. J'en ai pas assez là, je peux encore faire ce qu'il fallait. Histoire de prendre toute l'avance qu'il faut. Putain, il fait chaud. Hein. Il y a eu un méga orage chez mes parents. Nous c'est pas encore là. Il y a des nuages, il y a plus de soleil, c'est des nuages. À mon avis ça va pas tarder de nous arriver sur la gueule. Bref, on a mangé. Je me suis fait un sandwich thon mayo, oignon. Avec du coup ce qui restait de thon mayo. Enfin il en reste encore. Et Laura je lui ai fait saumon fromage, elle est en train de le manger là parce que du coup elle était partie livrer sa commande. Une commande guide de main d'une nana qui lui avait commandé. Du coup elle l'a livré, c'est bon. Et elle vient seulement de rentrer. Elle a son live dans une quinzaine de minutes à peu près. Je sais plus ce qu'elle prépare. Elle prépare des barquettes au... Non pas barquettes. Je sais plus comment elle a dit le nom, c'est au yaourt ou je sais pas quoi. Je sais plus. Putain, il y a du zef en tout cas, du vent. Bon. Ça va, une journée où des bonnes choses se passent. Ses pneus sont neufs, c'est bon. Je prends rendez-vous au contrôle technique. J'arrive à avancer sur le travail. J'ai plus de bugs pour l'instant, en tout cas au niveau du débit internet, j'ai plus de soucis pour l'instant. Croisons les doigts que ça revienne pas. Parce que des fois j'étais tranquille pendant 1 ou 2 jours. Hein. Et ça revenait à nouveau. Donc c'est pas parce que là ça fonctionne que c'est bon, c'est réglé complètement. Donc je ne me réjouis pas non plus. Voilà, je saute pas de joie. Je tends le dos, on verra. On verra bien. Bon. Les petites batteries, carte mémoire et tout, je vais pouvoir lui mettre sur la grosse carte, sur le GH5. Faut changer la batterie de cette caméra aussi, je vois qu'elle est usée. Et puis après, bah, du coup, quand elle lance son live, je vous montrerai. Et puis j'assisterai à son live pendant que je bosse. Généralement, je fais comme ça, je me mets son live sur des écrans. Puis je suis à ce moment-là. Et oui, on a reçu la carte du compte pro aussi, ça y est. La carte bancaire du compte pro, donc ça c'est nickel. Ouais, pas d'autres commandes pour l'instant. Oh, on a eu un message. On vous a dit, numéro privé, on les voit pas. C'est que quand on va dans la liste d'appels, du coup, qu'on le voit. Et là, j'ai vu qu'il y avait un message vocal sur un numéro privé. La même meuf qui avait appelé la semaine dernière, qui se faisait passer pour une sorcière en disant « Oui, allô, je veux les ongles de Drichon, machin », enfin, un truc de cinglé. Et là, pareil, un message vocal quasiment 2 minutes où elle accuse des choses, machin et tout. Mais en fait, je dis à Laura, et à la fin, elle dit voilà, ça fera une nouvelle plainte sur le bureau du procureur. Oups. Et en plus, ils en jouent, tu sais, ils s'en amusent des plaintes et tout ça. Mais moi, ce qui me choque, j'ai dit à Laura, j'ai dit en fait, ces gens-là sont en liberté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une nana chez elle qui a pris son téléphone, qui a appelé en masqué des gens qu'elle ne connaît que d'internet pour leur laisser un message vocal ultra glauque, ultra chelou, machin et tout ça. Elle a pris de son temps pour faire ça, mais il y a un dysfonctionnement cérébral. Enfin, je pense que vous aussi, personne sensée psychologiquement, ça ne vous viendrait pas à l'idée de vous amuser à appeler le business d'un influenceur que vous suivez ou une influenceuse que vous suivez, juste pour laisser un message vocal dont tout le monde s'en cogne en fait, en réalité. Surtout que son message vocal, déjà ça ne nous énerve pas, et en plus de ça, ça nous fait pas rire non plus. On est juste consterné par le manque d'intelligence de ces gens-là. Et je répète, moi c'est ce que je me suis imaginé quand j'écoutais. Je me suis imaginé que la meuf, aujourd'hui, là, le 17 juin ou 18, je sais plus combien on est, le 18, elle a trouvé le temps, l'énergie, et elle a surtout trouvé cohérent de faire ça. Je sais pas dans quel monde elle vit,
Mais dans mon monde, les gens sains d'esprit ne font pas ce genre de choses. Enfin, c'est chaud. Enfin bref, allez, je vais descendre les batteries et tout ça pour préparer le live de Laura. Bon les amis, j'ai pas vlogué depuis tout à l'heure parce qu'en fait j'étais en train de bosser. Après je suis descendu voir Laura. Après j'ai vu que Gaston il était dans les égouts là, dans les plaques d'égout et tout ça avec le mec qui a fait le toit et tout. Et en fait, ça fait quelques jours que le soir en fait il y a de l'eau qui coule d'une évacuation. Et il y a le vieux qui est allé voir Gaston pour lui dire ah, il y a un souci, il y a de l'eau qui coule, machin et tout ça. Et en fait oui, le tout à l'égout était complètement bouché. Un peu comme nous on a eu la dernière fois, sauf que nous c'était dans notre maison. Là c'était vraiment l'évacuation dehors. Donc du coup Gaston a ouvert le regard et puis il a commencé à nettoyer, c'était complètement bouché. Et c'était bouché par des lingettes. En fait la locataire à côté, donc Sarah, je pense qu'elle n'a pas fait gaffe et les lingettes pour le petit, c'est quand tu changes le gosse, tu prends des lingettes, et ben les lingettes elles les mettent toutes dans la poubelle. Et le souci c'est que ça bouche. C'est bien connu que les lingettes pour le cul et tout, ça bouche les égouts. Donc du coup ça a complètement bouché le truc. Des seaux et des seaux entiers de lingettes, des centaines de lingettes qui colmataient du coup les vacs. Le problème c'est que, après moi je suis arrivé quand il était en train d'enlever des seaux de lingettes et tout. Après je vais passer notre Karcher parce qu'il n'y avait pas de Karcher du coup pour faire un gros coup de pression et tout ça. Je vais passer mes genouillères aussi parce qu'il s'explosait les genoux par terre. Je vais passer des outils aussi courbés, j'avais des bouts de métaux courbés pour essayer de gratter dans l'évacuation et tout ça. Pour en fait se rendre compte que c'est à la fin où je regardais dans le truc et j'ai dit à Gaston, j'ai dit mais attends, parce qu'il pensait que les vacs étaient à gauche dans le regard. J'ai dit mais attends, il y a l'eau qui s'écoule au milieu là. J'ai dit c'est pas à gauche en fait, depuis tout à l'heure tu essaies de déboucher là où il n'y a pas de bouchon. Et en fait en effet le truc était pile au centre. Du coup, là, pas du tout là où on pensait, mais il y avait tellement de lingettes qu'on ne le voyait pas, le trou d'évacuation. Donc il a réussi à tout enlever, tout gratter, tout enlever avec les outils et tout ça. Passé un coup de Karcher, on a vérifié avec le mec qui a refait le toit, du coup, dans la bouche d'égout là-bas, ça coulait bel et bien, c'est bon, ça coulait. Donc c'est bon, c'est débouché. Mais genre une quantité de lingettes astronomique, un truc de malade. Pouf, tu m'étonnes que c'était bouché, que ça marchait pas. Ah la vache. Du coup, là, il lui a dit à la locataire, tu mets plus de lingettes dans les égouts, faut pas, hein. Il dit ça bouge tout et tout. Donc voilà. Moi, je suis content, j'ai pu aider, du coup. Donc voilà, ça fait plaisir, comme j'ai dit. Hein. Les gens disent souvent qu'on profite des autres, ouais, machin, ou profiter de Miguel Anto. Mais nous, si on peut aider, on est les premiers à vouloir aider, en fait. Pour ça, là, je l'ai vu galérer dehors et tout ça. Je lui ai dit, t'as pas de Karcher? Il m'a dit non, donc je vais prêter le nôtre. Après, je vais passer notre furet et tout. Bah oui, si je peux aider, moi j'aide, avec grand plaisir. Ça me fait plaisir. Bref. C'est fait. Du coup là c'est bel et bien débouché. Il est 14h41, Laura vient de partir du coup à l'EHPAD. Donc elle va tenir compagnie aux petits vieux. Oui, moi je les appelle les petits vieux, ça va, c'est pas méchant. Tenir compagnie aux petits vieux. Et puis voilà, c'est cool. J'ai changé ma batterie de caméra, j'ai plus de batterie, j'avais déjà la changer tout à l'heure, mais je vais pas changer. Je vais le faire maintenant. Et bon, batterie changée. Je vais aussi revixer du coup mon rig. Donc ma cage, parce que j'ai une cage autour de l'appareil là. Elle a été dévissée. Pour ça que quand j'ai pris la caméra l'autre jour en marchant, ça faisait clac clac clac. Je vous ai dit, oh putain, l'objectif il tremble, c'est pas bon ça. Pardon, c'était pas l'objectif, c'était la cage. En bref, elle est partie, je pense qu'elle rentrera vers 17-18h, quelque chose comme ça. Elle m'a dit dans 45 minutes elle allait sortir du congèle les gâteaux, les coques en chocolat qu'elle a fait. Hop. Bon, elle fume un coup. C'est marrant combien? 1, 2, 3, 4e aujourd'hui. Ça va. Ça va, ça va. Ah, il y a son peignoir qui traîne par terre là. Elle l'a enlevé ce matin tellement il faisait chaud. Tu m'étonnes. Il fait vraiment chaud. Ah, j'aurais bien fait de la moto aujourd'hui. Non, là je bosse ce matin j'ai bossé, cet après-midi j'ai bossé. J'ai repris de l'avance, ça va. J'aurai mon vlog à monter ce soir, j'ai mon live aussi.
Je fais juste une petite pause up et puis j'y retourne. Je vais retourner bosser. J'ai pas fini mes programmations Ghost et tout. Et j'ai une facecam aussi de Ghost à préparer à tourner. Bon les amis, c'est bon, je suis rentré de l'école, je suis allé chercher les enfants. Il fait très chaud. Il fait je pense 33 degrés à peu près. Entre 30 et 35 c'est sûr. Samedi 31 là. Quoi? La maîtresse qui veut savoir si on fait de la chorale. Si je fais la chorale. Oui je sais, j'ai reçu le mail. Si je fais la chorale du coup. Tu veux faire... Bah c'est toi qui veux savoir si tu veux faire de la chorale ou pas. Si ça t'intéresse pas, tu fais pas. Bah alors tu fais pas de chorale, c'est pas obligatoire. Je suis très nulle. Je vais essayer. Ah oui, bah c'est toi qui veux. Du coup la maîtresse me fait faire un message. Oui, mais je sais, j'ai reçu le mail, t'inquiète. Le collège. Ah, il fait super chaud, ils annoncent des orages ce soir là, mais demain matin. Bah, vaut mieux que ça soit ce soir. Bah oui. On verra bien. On aura toujours l'iPad. Quoi? Ouais, tous les enfants sont rentrés, je vais voir ce que je fais à manger ce soir, je n'ai aucune idée. Ah si, c'est bon, je sais. J'ai tout de suite trouvé, c'est bon. Ouais, c'est bon. Oh, vraiment chaud. Tout le monde à l'école dit qu'ils sont morts, donc il fait chaud. Ah, il fait très chaud. Mais après, le problème... Bon, après, il y a eu du vent. Le problème, c'est pas la chaleur, c'est qu'on est passé de 15 degrés hier à 30 aujourd'hui, quoi. C'est la différence qui tanne. Ah, je prépare à manger tout à l'heure, je vais faire des haricots verts. Quand la maîtresse elle a parlé de diabolo, pour les trucs qu'on apprend, elle a parlé de diabolo. Par exemple, le sirop avec le pétillant, Ouais. ils sont venus, ça fait un diabolo. Un diabolo, c'est pas une vraie boisson, c'est juste là. Et après les mots, c'est un diabolo, ça fait plaisir. Nous inventons la technologie qui va avec. Ah, c'est vrai qu'avec la chaleur là, j'aurais bien fait un granité. Mais j'ai flemme. Alors que j'ai rien à faire, juste à foutre dans la machine et mettre en route. Mais bon là il est déjà 16h13 là, tranquille. Ouais, je prépare à manger tout à l'heure, hein, c'est pas dans l'urgence ou autre. Juste regarder dans la cuisine s'il y a des trucs à ranger, faire la vaisselle et tout ça. Comme ça c'est fait. Après j'aurai mon vlog à monter ce soir. Ouf, chaud, il fait vraiment très chaud. Je suis chez le barbier vendredi, je crois qu'il est temps. Là c'est un peu volumineux là. Chaque fois la coiffeuse elle me dit waouh la vitesse où elle pousse ta barbe en épaisseur tu sais. J'aimerais bien qu'elle soit plus longue mais j'ai l'impression qu'elle est jamais longue en fait. Elle est toujours courte quoi. C'est dommage. Bah après le problème c'est qu'elle frise aussi. Parce que quand je la lisse, oh putain elle devient super longue quand elle est lissée. Puis là on voit j'ai beaucoup de poils gris là. Beaucoup de poils gris ici, ça fait toute la couronne. Ici là aussi, là j'ai un trait là de gris. Puis les cheveux aussi, bon j'en ai pas beaucoup des cheveux, mais ils viennent bien gris aussi. Eh ben, je me fais vieux les gars, je me fais vieux. Oh la moustache aussi, elle est longue. C'est ça le truc, c'est vu que j'ai la barbe qui frise, bah elle paraît moins longue qu'elle ne l'est. Le problème c'est que la lissée et tout, ça pète le poil quoi. Oh la vache, regardez-moi tous ces poils gris. Surtout là. Là. Ouais, vache. Et moi je me vois pas, donc forcément je le vois que quand je regarde la caméra, c'est pour ça que je le constate là. Laura elle fait du loto avec les vieux là. Elle m'a envoyé une photo. Les garçons, eux, n'ont pas hésité à se jeter dans la mêlée. Les campings. Soirée mousse. J'en ai même beaucoup qui rentrent demain à 1h du matin ou à 2h parce que pour éviter la circulation. Donc du coup ils vont profiter de la soirée, se laver et partir direct. Donc voilà, on passe les 2 dernières heures de leur vacances à fond, à danser. Mais vieux le bonhomme, mais vieux. Presque 40 ans, putain. Ouais, dans un mois, 36. Du coup, je dirais que j'ai 37. J'avance toujours d'une année. Puis plus que 3 ans avant les 40. Mon Dieu, ça fait beaucoup là. Hein. Ouais. Vous allez pas à la cabane? Vous allez pas à la cabane? Vous m'avez fait suer pour aller à la cabane hier soir que vous êtes rentré à 18h et puis là vous vouliez y aller quoi? Non, voilà.
Bah il fait beau, profitez-en d'aller dehors. Mais on peut laisser le short. Non, un truc sale. Vous allez déchirer vos fringues après dans la terre. Les copines ont réussi Faut s'habiller sale pour aller jouer dehors. à convaincre Sophie des plaisirs du camping. Et je peux mettre un short sale. Elle a passé un Ah t'as des shorts sales? Bah oui, mon short que j'ai acheté au Portugal, il est sale en noir là. Non, sale, déchiré ou des trucs comme ça. Après tu vas le flinguer. Bah oui, c'est comme ça, c'est triste. Ah oui. C'est un camping en Bretagne, Ouais. la saison avance. Bon c'est un camping en Bretagne hein, donc... Quinzaine de jours, les plages seront si, il y a une plage mais c'est pas la même. Moi j'ai dit, Il y a du vent là. Hein. Fais gaffe quand tu mets tes doigts. t'as trop d'eau. Attends. Ça y est, tu t'es mis en salle. Bah maman elle a dit ce pantalon Oui, c'est oui. bien pour s'asseoir par terre. Plus de batterie je crois. C'est pour ça qu'il bipait avant, il le disait bip 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 bip. Bah ça dure pas 50 ans. Hein. Même mon drone à moi c'est 15 minutes. Yo, tu peux chercher l'autre batterie qui est à la cuisine là, qui est branchée. S'il te plaît. Et après je te montrerai le wheeling. Il fait comme ça. Et comme ça des milliards de fois. Qu'est-ce qu'il y a? Léo, on ira à la cabane, tu prendras. Des fraises. Il y en a une qui arrive. Léo, on ira à la cabane. Une petite là. Ouais. Là, je peux pas marcher dans l'air du coup. Fais gaffe avec tes doigts. Hein. Et si, c'est bon. Merde, elle est pas super mouillée. Léo, tu prendras des outils, hein. Voilà. Mais bah, ça va faire mieux. Tiens, ton frère il te donne ta batterie là. Bien joué. Grâce à Théo. Et la laisse pas par terre l'autre batterie. Tu prendras Doucement. des outils, Théo, hein. Doucement. Peut-être appuyer sur le bouton non pour l'allumer. Léo. Arrête de m'appeler. La batterie, tu peux aller la mettre en charge. T'es sûr qu'il est chargé ça là? Il était. Voilà. Ah, tu l'as pris dans la cuisine? Pas le mettre sur le toit hein. Sur le toit. T'as plus qu'à essayer de le faire décoller. Donne voir la télécommande. Essaie de le faire décoller. Toi. Il arrive. Ramène-le, ramène-le. Oh bordel. Attends, sur le toit. Inspire. Attends que je te dise. Ah oui, vas-y, mets-le encore plus loin sur le toit. Les fils électriques. Oh bordel de merde. Oui, oui. Oui, bah je sais que t'as eu peur. Ouais. 2 événements. Bon, Laura est sur le retour, hein. J'ai évité de l'appeler pour lui dire. Mais déjà j'ai Chloé qui est arrivée en pleurant parce qu'elle était partie à la cabane, qui est juste au-dessus là. Elle revient en pleurant, Léo qui lui dit faut le dire à papa, faut le dire à papa. Oh, je me dis qu'est-ce qui se passe, elle s'est cassé la gueule, elle a cassé quelque chose, j'en sais rien. Elle vient, elle me dit... Alors forcément je comprends pas ce qu'elle dit.
Je dis calme-toi, explique-moi, mais calme-toi. Et elle me dit oui, il y a le vieux à côté. J'ai eu très peur parce que j'ai cru qu'il voulait me faire quelque chose. Ouh là là, alors déjà mon sang il a commencé à monter fort là. Mais avant de courir, du coup j'ai dit explique-moi ce qui s'est passé. En détail et tout. Et en fait elle était en train de faire des trous avec sa pelle. Pour la cabane et tout ça. Et en fait sa voiture là-bas, le vieux elle est garée. Du coup elle me dit voilà, il m'a demandé, il est venu vers moi, il m'a approché, il m'a demandé de lui montrer la pelle. Et du coup j'ai eu très peur, donc je suis couru en rentrant en pleurant et tout. J'ai cru qu'il voulait me faire du mal et tout, vu qu'il voulait prendre la pelle. Oh bordel, je me suis dit mais attends, il a pas osé quand même. Surtout qu'avec les enfants, ils ont jamais été très virulents envers les enfants, tu vois. Et je lui dis répète-moi de nouveau pour être sûr. Je préfère avoir vraiment être sûr de ce qu'elle me dit. Et elle me dit bah elle était en train de bêcher avec la bêche. C'est même pas une pelle, c'est une bêche. Elle me dit le vieux il est venu vers moi, il m'a demandé de lui donner la pelle, il m'a dit que c'était la sienne, machin, etc. Il voulait voir si c'était la sienne. J'ai eu peur qu'il me fasse du mal et tout. Du coup je suis sorti. Il était dehors, le vieux, il était encore dans son escalier là. Il attendait sa femme parce qu'ils sont partis. Et je suis venu, je lui ai dit direct, hein. Je lui ai dit c'est passé quoi avec ma fille là. Il me dit non, il dit rien. Il dit j'ai cru que c'était ma pelle. Il dit parce que j'avais une pelle contre mon garage et elle a disparu. Il dit j'accuse personne, hein, j'accuse personne. Et il dit je voulais pas lui faire peur, c'est juste que je croyais que c'était ma pelle qu'elle avait trouvée et qu'elle s'en était servie. Je dis non, c'est notre pelle à nous, ça c'est nos outils à nous en fait. Il me dit oui mais j'accuse personne, hein. Il dit je veux pas de problème, j'accuse personne. Et je lui dis ok, je lui dis parce que là la petite elle a eu peur, elle était en train de chialer et tout. Je lui dis elle a eu peur que vous lui fassiez quelque chose. Non. Il dit je voulais juste lui demander de me montrer la pelle. Il dit parce que je croyais que c'était la mienne, c'est tout. Je pense qu'il m'a vu arriver un peu colère, hein. Je pense qu'il a flippé, il s'est dit oh, là par contre, je le dis hein. S'il m'avait dit ouais c'est ma pelle, s'il avait accusé la gosse, alors je sais que c'est notre pelle parce que c'est les outils que le père Laurent nous a donnés. S'il commençait à m'enchaîner en disant oui elle m'a volé ma pelle machin etc, j'aurais dit écoute là t'as fait pleurer ma fille à venir vers elle, déjà c'est pas envers ma fille qu'il faut aller, c'est envers moi, et je crois que là j'aurais cassé la gueule. Je crois que là cette fois j'aurais réellement cassé la gueule là, parce que nous on s'en fout mais les gosses tu leur fais pas peur quoi, surtout qu'il leur a jamais fait peur ou quoi que ce soit tu vois. Même la vieille elle a dit vos enfants sont bien élevés tu vois. Donc j'ai mon sang qui est monté, il m'a expliqué, il s'est excusé, il m'a dit je voulais pas lui faire peur, je suis désolé machin, ok d'accord. Très bien. On en reste là, c'est comme ce matin, il est venu voir Gaston et moi j'étais en train de rentrer en bagnole du coup du garage et puis je les vois dehors en train de discuter et tout. Puis du coup Gaston il m'interpelle en me disant salut machin et tout, et le vieux était là. En fait il expliquait que tous les soirs ou tous les jours il y avait des écoulements, il y avait un bouchon, les égouts qui étaient bouchés et tout ça. En plus j'ai dit à Gaston, j'ai dit t'as vu, ils savent parler correctement, ils savent dire les choses sans forcément faire chier le monde. J'ai dit c'est ça qui est dommage. Nous quand on emménageait ici, ça se passait bien au début avec eux. Notre propriétaire nous avait dit méfiez-vous, parce qu'ils sont très malins. Et en fait ça se passait bien au début, mais très vite ça a dégénéré. Et j'ai dit à Gaston, j'ai dit tu vois, ils arrivent à discuter. Il a d'ailleurs son sac poubelle de tri, maintenant il le met plus là-bas. Même s'il a fait intervenir le maire, machin, etc., que ça fout un bordel. Les poubelles de tri maintenant il les met dans son truc, je sais pas où il les amène mais il les met dans sa camionnette et puis il les amène quelque part. Ou il les laisse dans sa camionnette, je sais pas, mais c'est très bien. C'est tout ce qui était demandé par Gaston, c'est d'éviter de foutre le bordel et que les animaux viennent foutre le nez dans les poubelles et que ça en mette partout quoi. Et deuxième événement, Théo qui a coincé son drone sur le toit des garages. J'ai le vertige, vous le savez. Donc j'ai accédé au toit du garage par l'extérieur, derrière, j'ai pris mon échelle, je suis monté sur le toit, j'ai été récupérer son drone, je lui ai rendu et je lui ai dit ça dernière fois que je te le récupère ton drone. Parce que je lui ai dit de faire gaffe au garage et tout, mais... Oh putain, deux événements là qui m'ont fait monter la pression et là j'en ai mal à la tête là. Oh bordel. Bon j'attends Laura, elle va rentrer, c'est super bien passé. Très bien passé. Donc c'est cool. Et en plus... elle a été promenée avec une mamie, et la mamie en fait, elle me dit tu devineras jamais avec qui je me suis promené. Je dis bah non, dis-moi, tu sais. Et elle me dit non. Je dis c'est pas vrai. Elle me dit si, je dis mais elle s'est quittée. Elle me dit bah non, je pense pas. Elle dit mais voilà. En fait c'est la mère des propriétaires qui ont vendu le bâtiment à Gaston.
Donc c'est la dame avec qui elle a promené, c'est la dame qui habitait dans notre maison. C'est l'ancienne propriétaire, c'était la mamie là qui venait tout le temps créer des problèmes, qui venait tout le temps râler là, à droite, à gauche, machin et tout ça, qui avait fait chier notre ancienne propriétaire à qui on a racheté la maison quand elle avait fait les travaux ici. La mamie, elle venait carrément dans la maison diriger les travaux alors que c'était plus à elle. Elle nous avait dit, elle a pas compris qu'elle avait vendu la maison, que ce n'était plus à elle de s'en mêler en fait. Et ben en fait Laura s'est retrouvée avec elle pour promener cet après-midi après le loto, c'est rigolo je trouve. Mais voilà, après ça s'est bien passé et tout quoi. Mais c'est rigolo la coïncidence tu sais. L'huile parfumée au parmesan. Le genièvre, les boules noires, c'est ce qui fait du bien, manger du genièvre. Le plus grand des antioxydants, c'est vraiment bon. Putain, ça a l'air bon là son truc là. Ouais, ça a l'air. Plein de saveurs et très doux en fait. Bon bref, petit coup de pression là qui est vite redescendu. Je vais dire à Laura, elle va me dire oulolo. Mais c'est vrai que je me suis déjà vu en train de le monter en l'air le vieux. C'est pour ça, je suis arrivé diplomate. Je suis pas venu gueuler direct en ouais machin ma fille rentre. Non, je suis venu, j'ai dit il se passe quoi avec ma fille là. Et tout de suite, non mais je veux pas de problème, il dit je croyais que c'était ma pelle, j'ai juste demandé de me montrer pour voir si c'était la mienne parce que la mienne je l'ai perdue. Il croyait qu'en fait Chloé était allée chercher sa pelle à lui au garage, je sais pas où il l'avait laissée, tu sais. J'ai dit non c'est notre pelle à nous, il dit non je voulais pas la faire pleurer, pas lui faire peur, machin et tout. Oh putain, oh j'étais chiant. Mais tu vois le climat qu'ils installent ces vieux n'empêche, hein, avec ces histoires. Aïe aïe aïe. Bon. Allez. On va pas tarder à rentrer. Il est 16h45. Je vais l'attendre pour fumer une cigarette. J'ai mis 10 000 pas pour aujourd'hui, c'est bon. Oui, bah stop maintenant. Tu peux aller faire la cabane. Ça t'évitera de le mettre sur le toit. C'est ça. On va te faire un café. On devrait rentrer, c'est bon. Pour nous faire un compte rendu. Comment ça s'est passé? Oui, messieurs, dames. Je suis content, pas besoin de marcher. Là, je suis déjà à 9300. Alors, c'est bon, d'ici ce soir, j'aurai largement les 10 000. Hein. J'ai démoulé aussi ces gâteaux de tout à l'heure. Du coup, les barquettes, je sais plus comment on appelle ça, là, avec la coque en chocolat. Prendre une belle petite photo. Il faut la mettre au frais parce que vu la chaleur. Quoique dans la maison, il fait pas trop chaud, ça va. Ça reste assez frais dans la maison. Ça va à peu près. Elle a dit à Libye aussi de trier ses fringues là, voir ce qu'elle a pour l'été et tout ça, vu qu'elle a grandi. Bon, elle vient ou elle vient pas? Elle fera son temps. Non, elle fait couler le café là. Aïe aïe aïe. Je vais voir pour les ressources sur un jeu. Tac, tac, tac. Voilà. Et hop, 4000 coffres. Voilà, vache. 46 millions de fer, 57 millions de fer. Et 47 millions quoi. Voilà, vache. Ah, c'est cool. Oui, je suis toujours sur mon jeu, messieurs, dames. D'ailleurs, en live, à chaque fois, je me fais avoir. Hein. Bon, elle revient ou quoi?
Ah, ça y est. La revoilà. Qu'est-ce que t'as pris? Ah, le thon avec du pain. Tiens. Alors, c'est passé comment? T'as fait le loto? Bien, j'ai fait le loto. C'est toi qui as dit les chiffres, tu m'as envoyé un vocal. Oui. T'as pas toussé? Non. Alléluia, parce qu'au micro ça aurait été rigolo. Non, grave. Mmh. Et après. T'étais toute seule aujourd'hui? Non, on était 3. Mmh. Ils t'ont pas dit, ah bah vous êtes de retour? Non, il m'a dit que la dame avec qui j'ai communiqué, elle leur avait dit. Mmh. Ils savaient que je venais. Ah, c'est bien, ils communiquent et tout, c'est Ils cool. savaient que je venais aujourd'hui, puis elle lui avait dit que je venais pas parce que j'étais Ouais. malade. Donc t'as fait le loto. Ouais, après on a pris le goûter. Et puis après on a discuté, et puis on a un peu marché. C'est bien. Et voilà. Le petit vieux devait être content avec ton décolleté. Mais ça, voilà. Bah, ça fait un joli décolleté. Et on sait les petits vieux comment ils sont. Pourquoi tu dis ça? Bah, parce que c'est rigolo. Bah non, c'est pas rigolo. Bah, si. Ah, le décolleté. Oui, bah, j'ai pas. Est-ce que j'ai dit que c'était abusé? Non. J'ai mais dit que ce t'avais un. je dis, En plus, j'ai c'est dit que t'avais un beau décolleté. Moi, j'aime bien, c'est joli. Non, j'aime bien, c'est joli. C'est pas une critique, mais je dis juste ces si petits tu vieux. me dis, c'est que. Bah non, moi j'aime bien. Mais je dis les petits vieux, tu sais, ils sont tous là comme ça. Oh. Et après t'as les promener. Avec l'ancienne propriétaire. Oui, mais je savais pas que c'était elle. Il est pas fait là, non. Bah oui. Je savais pas qu'elle était encore de ce monde, tu vois. Bah, tu vois. Ouais. C'est vu qu'ils ont vendu là-bas. Elle voulait pas du tout vendre, donc ils ont vendu. Bon, je suis allé sur le toit du garage. Chercher le drone de Théo. Il l'a mis sur le toit de la maison aussi, mais il a réussi à le relever. Voilà. Il s'est passé un événement avec le vieux. Ça aurait pu partir en couille, mais là par contre j'aurais cassé la gueule complet. Chloé part à la cabane. Elle revient en pleurs. Et Léo il me dit Léo il lui dit faut que tu dises à papa. Puis elle vient. Donc du coup je comprends ce qu'elle me dit. Elle me dit oui le vieux j'ai eu peur. Il est venu me voir et tout. Je dis oula. Du coup ça commence à monter un peu la pression tu sais. Et je lui dis calme-toi explique-moi. Qu'elle m'explique une première fois. Je lui demande de me réexpliquer une deuxième fois pour être sûr tu vois. Et en gros elle me dit elle était en train de jouer dans la cabane. Et le vieux est venu la voir. Et il lui a demandé de lui donner l'appel. En gros il lui a dit donne-moi l'appel faut que je regarde. Et elle a eu peur, forcément. Et elle est revenue en courant, elle a acheté la pelle ici, bah elle est là, la bêche. Oh bah non, ils l'ont repris. Et elle est rentrée en pleurant. Et elle m'a dit, j'ai eu peur qu'il me fasse quelque chose et tout. Parce qu'elle... Et c'est ce que j'ai dit à la caméra, je dis, ils ont jamais été incorrects avec les gosses ou quoi que ce soit. Du coup, je suis sorti, je suis allé voir quand même, il était sur ses escaliers, il attendait sa femme. Je suis venu et je lui ai pas sauté dessus, je lui ai dit, il se passe quoi avec ma fille là? Tout de suite, il m'a dit non, il dit je suis désolé, il dit c'est juste que moi j'avais une pelle qui était sur le côté de son garage, il me dit elle a disparu, je pensais qu'elle l'avait trouvée, que c'était la mienne, je voulais juste voir si c'était la mienne, je lui ai demandé mais je voulais pas lui faire peur, hein, je suis désolé, il dit je veux pas d'ennui et tout, j'ai dit non parce qu'elle est rentrée en pleurant et tout, elle a eu les jetons et tout, il dit non, il dit je pensais qu'elle avait trouvé ma pelle, j'ai dit non c'est la nôtre, il dit j'accuse personne, hein. J'ai dit non mais de toute façon c'est la nôtre, c'est mes outils à moi donc voilà, il dit je suis désolé, hein, il dit je veux pas d'ennui, je veux pas de problème. Hein. Ouais, il leur ferait rien en plus. Non. Si, des réflexions, mais c'est tout. Ils sont pas non plus. Non. Mais. Coup de pression quand même, hein. Tu sais pas, hein, on les connaît pas. Hein. Oui, mais bon. Ça aurait été surprenant, mais. Comme j'ai dit à la caméra, s'il m'avait pris la tête là en me disant ouais, c'est ma pelle, machin, elle me l'a volé, machin, je crois que j'aurais cassé la gueule. Au bout d'un moment, stop. Non, mais là, ça concerne les gosses, quoi. Bah, surtout que ça mon père. Bah oui, c'est. Les outils de mon père, Oui, la pioche, la bêche. pelle et tout. Oui, c'est à ton père, oui, je sais. Oh, mais il a cru que c'était la sienne, voilà. Oui, et... bah après. À mon avis, il a dû se dire merde quand elle est partie en pleurant. Il s'est dit oh putain, elle va le dire à son père. Puis après, je vais chercher le drone là sur le toit. Mais comme j'ai dit à Gaston ce matin, tu vois, il était avec lui ce matin. Et du coup, Gaston il m'a tout de suite parlé. Du coup, je suis venu parler avec lui et puis il y avait le vieux et ça se passait bien en fait. Bah oui. Et même Gaston, il a dit mais c'est pas vous, hein, les lingettes et Oui, tout. j'ai entendu. Quand Il a dit, c'est vous, je le dis, mais quand c'est pas vous, je le dis aussi. Bah oui, il a raison. Parce que lui, il a dit ah, c'est pas de ma faute. Il a dit ah, je sais que c'est pas vous. Il dit vous inquiétez pas. Hein. Il dit je vais faire ce qu'il faut. Aïe, putain. Quelle histoire. Petit coup de pression quand même. Tu sais, je l'ai moulé tes. Ils sont beaux, hein.
Faire une belle photo. Ouais. Oh, c'était cool ta petite sortie. Bon, oui. Avec tes petites loups d'œufs. Oui, ils font du bruit, c'est normal, ils sont neufs. Hein? Alors quand je suis arrivée, il y avait un bénévole qui était là. Il s'appelle Sébastien. Mhm. Et du coup, le vieux là, qui s'occupe de l'association, il l'appelle et il lui dit ah, bah, je te présente Laura. Et puis l'autre il dit enchanté, Sébastien et tout. Puis le vieux il dit ah c'est Belle et Sébastien. Oui, bah, c'est ce que je te dis. C'est pour ça que je te dis, les vieux, ils sont toujours avec leurs blagues et tout. Les féministes d'aujourd'hui, ils diraient agression sexuelle, harcèlement. Alors que c'est juste, ah, c'est bon, ouais. C'est pour rire. Non, c'est bien. Tu retournes la semaine pro alors. Bah oui. Nickel. Bah, après comme dit, il faut voir quand il faut Des activités. T'as pas revu ta championne du Scrabble? Non. Bah, montre à maman. On fera la même de quoi. Bah, est-ce que t'as mis de côté là? Il y a ça, la dernière fois que j'ai mis, vous m'avez dit que c'était beaucoup trop petit. Ouais, bah, ça Bah, se voit, oui. oui. C'est Chloé, même Chloé, ça lui irait. Vraiment? Bah, presque. Hein. Ça, je l'ai mis quand je l'ai mis, je lève mon bras. on me- Bah, c'est ouais, normal, si c'est à sur ton ta frère. Théo. Bah, je sais pas, on m'a donné ça, moi. Mais tu te rends pas compte que c'est pas tes affaires. C'est à Théo. On sait rien, des fois je trouve des trucs, tu sais. Ça, Nini m'avait dit que c'était trop petit. Ouais, ça doit. Ouais. Ça, c'est beaucoup trop serré, limite, ça me fait très mal. Genre, vraiment. Ouais. Ça, c'est trop petit aussi. Ça, j'ai mis ça ce matin, c'est trop petit. Ah, El Famoso. Ça aussi, c'est trop petit. Ça aussi, ça date de 2 ans, je crois. Ouais. Mais t'as fait ton tri il y a 6 mois, comment ça se fait qu'il y a des trucs il y a 2 Mais ans? parce qu'avant, il m'allait. Lui aussi, c'est la même chose que le pantalon, ça me sert trop. Lui, c'est trop petit parce que c'est le même truc que l'autre short. Lui, c'est pareil. Lui, je sais que je le mettrai pas. Le verre il est trop petit? Oui, le verre, il est trop petit. Tu l'as essayé? Oui, j'ai Maman essayé. Ça me faisait mal. Attends, faut que j'aille chercher. Faut que j'aille mettre. C'est trop petit, c'est le t-shirt de son frère. Je lève les bras, voir. Bah oui, je suis sûre, je crois que c'est à Théo. Mais si c'est à Théo, ça doit être. Putain, mais qui c'est qui lui a mis des fringues de Théo dans ses fringues quoi? Bah oui, c'est du 10 ans. Mais qui c'est qui lui a mis ça dans ses fringues? C'est du 10 ans. Ouais, mais qui c'est qui lui a mis ça? En plus, avec une bagnole. De course. Oui, non, mais franchement, qui c'est qui a rangé ça? Oh bah je me demande. Je me demande. C'est comme moi qui me retrouve avec les culottes de Chloé quoi. Que je t'ai dit, tu veux, Ouais. tu veux que je mette quoi dedans? Ou alors une culotte que je retrouve dans mon panier hier. Et je dis à Laura, mais d'où t'as cette culotte là, toi? Et je lui montre, elle me dit, c'est pas à moi. Je dis, bah si, c'est forcément à toi. C'est ta taille, c'est une 10 en plus, c'est un truc de femme, tu sais. Et je lui dis, mais si, t'en as une rouge pareille. Bah, j'ai jamais été chez une 10. Je dis, on a déjà été chez une 10. Pour les maillots de bain déjà à la base en plus. Et t'avais pris juste des culottes. Ouais. Tourne-toi. Et du coup, elle me dit, mais non. Je dis, bah si. Non, mais elle se souvient même pas de ce qu'il y a dans son vêtement. Mais même toi, quand je t'ai dit, tu m'as déjà vu avec ça? Bah non. Mais elle était où alors tout ce temps? Mais j'en sais Parce qu'elle est rien, jolie en moi. plus. Et t'es passé où? Ah Bah, elle était dans mon panier à moi. En tout cas, dans mon truc de vêtements, de sous-vêtements. Aïe 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 aïe. Compliqué avec autant de gens dans la maison, de trier les fringues. Bah non. Bah si. Bah non. Mais tu fais la même taille que Libby. Non, parce que- Enfin, elle est même plus grande que toi Non, maintenant. Je fais pas la même taille que Libby, non. Oui, mais elle est plus grande que toi. Heureusement pour elle. Pauvre, elle fait la même taille que moi. Ça, je ne le mettrai pas. C'est quoi? C'est un truc, je crois que c'est un truc que Tata Audrey m'avait acheté. Ça, je vais Chloé. essayer, ça me sert. Ouais, ça, c'est à Chloé, ça. Bah, Ah, elle me dit, ça se voit, elle me mais pourquoi tu l'as essayé? Elle me sert. Donne-le-moi, donne-le-moi. Je vois des trucs dans l'avant, je sais même pas ce que ça fout là, tu sais. Et ça, c'est trop petit aussi. Oui, bah ça, oui. Mais après, les C'était robes, il y a on trois- pourrait 8 ans. Je sais pas, moi, je peux regarder. Après, les robes, on peut peut-être Mais les oui. donner à Chloé, non? Non, d'ici là qu'elle les mette. Non mais Libby, tu vois bien quand t'as des trucs en 6 ans que c'est Je sais pas... pas, moi, je Elle a pas regarde. regardé Je l'étiquette. trouve ça dans le armoire, je l'essaye. Mais il faut que j'aille ranger mes armoires.
Ah oui. Je pose ça où? Laisse-la, on Bah, l'a mis dans un sac. Non? Bah redonne-nous au moins le t-shirt à Théo. Oui. Ramène déjà les trucs que t'as d'été Ok. et que tu peux mettre. Qu'on fasse le tri déjà, qu'on voit ce qui te S'il en faut reste. des nouveaux ou pas. Mais le pire, c'est qu'au moins tous les 6 mois, je leur dis à tous, on fait le tri dans les armoires. Oui. Donc c'est incroyable de se retrouver avec des trucs qui vont plus depuis 2 ans. Bah, on fait avec les petits, mais pas avec les grands, forcément. Bah si, Libye, à part que Libye et Malone, je le fais pas avec eux, Bah ils oui. le font tout seuls. Oui, mais bon, on voit comment ils font. Oui. Parce que Malone, son truc est blindé aussi, et je pense qu'à mon avis, il y a des Non, trucs il l'a qui fait il y a me pas longtemps, là, il y a tout un sac qui m'a donné Alléluia. qu'il faut... Et parce que maintenant, monsieur ne met que du Bershka et du Carhartt. Oui, donc lui, c'est même pas des trucs qui lui vont plus, c'est des trucs que c'est juste plus son style. Voilà. En ce moment, c'est maillot de foot, short rose, t-shirt jusqu'au mollet. Alors que, comme j'ai dit, il regarde même pas le foot. Il fait du foot avec ses copains, mais il regarde Bah pas non, le foot. mais c'est juste le style. Ouais, il a dit je m'en fous, c'est beau. Il y a eu sa période costume-cravate, Ouais. costard, Au chaussures collège. en daim, là, ou je sais pas quoi, au collège, ouais. Puis maintenant, c'est sa période un peu gangster, un peu rappeur, tu sais. Ouais, Skater, comme machin. mon frère à l'époque, quoi. Ouais, Ça voilà. revient. Bah oui, ouais. Toi, t'es habillé comment? À l'âge de Malone, par exemple? C'était quoi À ton l'âge de style? Malone. Parce que tu sais, il y avait les hardos, les rappeurs, les Ah, moi machins. j'avais les buffalo, tu sais. Oui, avec les flammes. Ouais, Ouais. j'avais ça. Des baggy? Non. Non? Non, des jeans. Normaux. Tu sais, oui, des jeans quoi. Ouais. C'est tout. Et Rien de- t-shirt. Ouais. Voilà. Non, j'avais pas un look. Ça après. Moi, j'avais circa, jean skater, t-shirt et casquette. Bah, la même d'ailleurs. J'avais la même à l'époque. C'était en plus mon voisin, c'est sa soeur qui lui avait ramené des États-Unis, il la voulait pas, il me l'a donné. C'est après que j'ai. Mais c'était même pas. Enfin. Ouais, si, plusieurs années après, le look un peu. C'était surtout les cheveux quoi. Ah oui, je sais. J'ai les photos sur Facebook. Les undercuts, les mèches rouges, les piercings partout, les tatous partout. Oh bordel. C'était bien après. Oui. Putain. Moi j'avais toujours rêvé d'avoir les pantalons argentés là. Oui. Mais j'en ai jamais eu. Ma mère elle voulait pas. Mais c'était bien. Mais à l'époque où j'étais au collège, du coup, c'est quand. Et avec le porte-clés Carhartt qui... C'est qui quand est je accroché à traînais avec ceinture. Alain. Ouais. Et lui, il était comme Malone. les Ouais. pantalons. Bah, comme maintenant, il a toujours le même look. Oui, 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 il a pas changé. Mais- Il a ses t-shirts de hockey, Pantalon, ouais, c'était t-shirt de hockey, pantalon ultra large. extra large, C'est vrai. sur de skater, les pics. Oui, mais il a pas changé en fait. Il a juste plus la même coupe. Parce qu'il a plus de cheveux. Oui. Et les chiens aujourd'hui ils souffrent de la chaleur. hein. Mais je leur ai dit de. Gordon tout à l'heure il est tombé dans le salon et genre il s'est dit flemme, il s'est allongé, il a dormi. Mais il est vraiment tombé genre boum et puis il s'est endormi. Avant que je parte, il était en haut de l'escalier là, il avait les pattes, enfin, tu sais, les pattes arrière, il les avait mis devant là comme ça. Et puis genre il avait le cul complètement dans le vide. Il dormait. Mais je leur ai dit plusieurs fois cet après-midi, je disais mais rentrez, ils sont là, Bah oui. comme ça. Et par contre elle devient vraiment aveugle elle. Hein. Elle longe les murs. Ah oui. Là, tout à l'heure elle a longé le mur, elle s'est cognée contre le pot là, contre le bac. Bah c'est pas nouveau, Bah non. qu'elle est aveugle. Sourde aussi. Hein. Cacahuète. Chut. Cacahuète. 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 Non tu vois. Chut. Aucune réaction. Maman cacahuète. Oh là là. Oh là là. Bon les amis, il est actuellement 18h14, nous venons de finir de manger. Oui, on mange à l'heure des poules, je sais. J'ai fait haricots verts, lardons, c'était très bon. Les enfants ils aiment bien en plus, donc ça passe nickel. Et là du coup, bah, je vais monter mon vlogu. Et oui, ça y est, il est temps de monter le vlog. Je vais faire ça tout de suite. Et puis après je vous retrouverai du coup demain pour un nouveau vlog. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura fait plaisir. Vas-y, c'est une carotte. Ok. Ah. Ok.
let's go. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne nuit, très bonne matinée. On se retrouve demain pour un nouveau vlog. Salut.